Mieux-être au travail, comment faire ensemble? Une thématique sur laquelle se sont penchés tout au long de la journée des chefs d'entreprise et des professionnels de santé. Dans le cadre d'un colloque organisé aujourd'hui à l'IMS, ils ont participé à plusieurs ateliers pour trouver des solutions à la souffrance au travail. La problématique choisie par l'association SOS Crise avait pour objectif de sensibiliser à la journée mondiale de prévention du suicide qui tombera demain, samedi. Reportage Louis Sabas. Stress, harcèlement, problèmes de communication ou burn-out. Des mots du monde moderne qui n'épargnent pas notre île. Si on en parle difficilement en public, dans certaines associations, la question est de plus en plus évoquée. Souvent, les thématiques qui reviennent, c'est le suicide, c'est la souffrance. C'est la souffrance pas seulement dans la sphère familiale, avec les enfants, avec le mari, mais c'est la souffrance aussi au travail, où il y a pas mal de personnes qui ont des difficultés puisqu'elles doivent être fortes. Elles ne doivent pas montrer qu'elles ont des problèmes. Elles ne doivent pas montrer que la nuit, elles ne dorment pas. Et donc, quand elles arrivent au travail, elles font semblant d'être bien, d'accord? Et dans nos groupes de parole, mais elles peuvent poser ça pour la première fois. Un mal-être qui peut s'ajouter à d'autres facteurs et qui conduisent à des comportements suicidaires. En première ligne de la détection, les médecins du travail. Des symptômes banaux tels que fatigue, céphalée ou des plaintes multiples qui ne sont pas reliées à une pathologie précise. Également, ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, qui est lié aux gestes répétitifs, mais pas seulement, qui est lié également aux risques psychosociaux, on le sait maintenant. Et donc ceci nous permet déjà d'avoir une première approche. Lorsque quelqu'un a un certain nombre de symptômes de ce type, on oriente un peu l'entretien vers des questions un peu plus directes. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous angoissé? Difficile d'avoir les chiffres exacts des causes de suicide, notamment pour ceux liés au travail. Mais des profils semblent se dégager. 90% des suicides concernent essentiellement des personnes de moins de 60 ans, et en particulier des hommes. Et donc on voit bien qu'on est dans la tranche d'âge active, que parmi ces décès, il y a également beaucoup de personnes qui sont sans emploi. Et puis ceux qui ont un travail, eh bien, sont en difficulté à des moments de leur vie et de leur vie professionnelle, avec une souffrance qui est aussi renforcée par la crainte de perdre son emploi, la crainte peut-être de ne pas pouvoir s'épanouir professionnellement. Selon les études, les professionnels du secteur médico-social et les cadres de proximité qui subissent la pression à la fois de la hiérarchie et de la base seraient les plus en souffrance. Pourtant, certaines entreprises tentent de changer la donne. C'est le cas chez ce négociant en matériaux de construction. On a la volonté d'aller plus loin avec notre politique RSE, responsabilité sociétale et environnementale, d'aller plus loin dans l'écoute et d'être une entreprise exemplaire par rapport au management et à l'écoute des salariés pour un mieux-être au travail. Les entreprises seraient de plus en plus nombreuses à prôner le mieux-être de leurs salariés, mais le chemin reste long, tant le sujet reste incompris, voire tabou au sein des structures.